Mesdames, Messieurs, bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. Le journal de l'économie démarre à l'instant. Madame, Monsieur, vous faites bien d'être sur nos antennes. Débutons ce journal de l'économie en Côte d'Ivoire. Eh bien, le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, était en visite à Abidjan le lundi 19 décembre 2022 pour le lancement de deux grands projets d'infrastructure dans la capitale économique ivoirienne. Il s'agit de la construction d'un métro et l'extension de l'aéroport international. Reportage. Le métro, c'est l'un des plus grands projets d'infrastructure du continent. Un projet ambitieux, social, qui va bénéficier à des millions d'habitants au quotidien, a affirmé Bruno Le Maire à l'issue d'une rencontre avec le président ivoirien Alassane Ouattara et le premier ministre Patrick Achi. C'est un jour important pour nos deux pays, le début de la réalisation d'une infrastructure majeure, a-t-il poursuivi. Le ministre français a signé dans la soirée des conventions, notamment de crédit pour ce projet. Fin 2019, un consortium français regroupant les groupes Bouygues Travaux Publics, Alstom, Colas Rail et Keolis avait été choisi pour la construction de la première ligne de métro d'Abidjan. La France s'était alors engagée à couvrir le contrat par un mix de prêts du Trésor français et de financement privé garanti par l'État français. Le coût des travaux est estimé à 1,66 milliard d'euros. Cette ligne doit traverser la métropole ivoirienne du nord au sud sur 37 km jusqu'à l'aéroport. Le chantier a pris des années de retard, mais le gouvernement a souhaité que le métro soit fonctionnel en 2025. Bruno Le Maire a également participé à une cérémonie de pose de la première pierre des travaux de réhabilitation et d'extension de l'aéroport international d'Abidjan. Ce projet est un symbole du succès de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire enregistre des succès économiques et en termes de stabilité qui en font un modèle pour beaucoup d'autres pays, a affirmé Bruno Le Maire, saluant des relations tout simplement excellentes entre Paris et Abidjan. L'objectif est de permettre à l'aéroport d'accueillir 5 millions de passagers par an, 2 fois plus qu'actuellement. Cette extension sera opérée par le groupe Bouygues. Et puis en Éthiopie, la plus grande banque éthiopienne, la Commercial Bank of Ethiopia, a annoncé qu'elle avait repris ses opérations financières dans certaines villes de la région troublée du Tigré après un an d'arrêt suite à la reprise des combats entre le gouvernement et la région du Tigré. Reportage. À la suite de l'accord de paix conclu récemment, les succursales que nous avons dans les villes de Chir, Alamata et Korem ont commencé à recevoir de l'argent envoyé de l'étranger localement. Et elles ont aussi reçu de l'argent en dépôt, a indiqué la Commercial Bank Ethiopia dans un communiqué. La banque a assuré poursuivre ses efforts afin d'élargir ses services et progressivement reprendre des opérations dans toutes les succursales. Gouvernement et rebelles ont signé le 2 novembre à Pretoria un accord prévoyant notamment une cessation des hostilités, le retrait et le désarmement des forces tigréennes, le rétablissement de l'autorité fédérale au Tigré et la réouverture des accès à cette région plongée dans une situation humanitaire catastrophique. Le 7 décembre dernier, les autorités tigréennes avaient confirmé que Mekele, capitale de la région du Tigré, avait été reconnectée au réseau électrique national après plus d'un an de coupure en raison de la guerre dans cette région du nord de l'Éthiopie. Région la plus septentrionale d'Éthiopie qui abrite 6 millions d'habitants. Le Tigré vit quasiment coupé du monde depuis le début du conflit entre le gouvernement fédéral dirigé par le Premier ministre Abiy Ahmed et les autorités régionales issues du Front de libération du peuple du Tigré. Le pays était également privé depuis plus d'un an de nombreux services de base, électricité, télécommunications, banques, carburant. Les combats avaient débuté en novembre 2020 quand Abiy Ahmed a envoyé l'armée fédérale arrêter les dirigeants de la région qui contestaient son autorité depuis des mois et qu'il accusait d'avoir attaqué des bases militaires fédérales.
Lors d'une session de questions-réponses avec les députés le 15 novembre dernier, le Premier ministre avait affirmé que les autorités avaient commencé à rétablir télécommunications et électricité dans certaines zones touchées par le conflit. Les dispositions de l'accord dans lequel ne figure pas explicitement la restauration de l'électricité et des télécommunications entrent progressivement en application. Selon l'ONU, les 2 ans de guerre ont rendu plus de 13,6 millions de personnes dépendantes de l'aide humanitaire dans le nord de l'Éthiopie. 5,4 millions au Tigré, 7 millions à Amhara et 1,2 million en Afar. À présent au Cameroun, après les Émirats arabes unis, ce sera au tour du Cameroun de recevoir la grande conférence des membres de l'OMC. La nouvelle est tombée après plusieurs négociations au sein de la dite organisation. La conférence qui avait été repoussée en période de Covid-19 s'est finalement tenue à Genève. Koumabité. Elle se tiendra définitivement au Cameroun. Après celle des Émirats arabes unis en 2024, la 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce a confirmé lundi les pays membres de l'organisation. Le Cameroun et les Émirats arabes unis avaient présenté respectivement leur candidature pour accueillir cette prochaine conférence ministérielle qui constitue l'organe des décisions suprêmes de l'organisation et se réunit habituellement une fois tous les 2 ans. L'Organisation mondiale du commerce est la seule organisation mondiale à vocation qui s'occupe des règles régissant le commerce entre les pays. La précédente réunion avait été repoussée pendant la présence effective du coronavirus et s'était ainsi tenue à Genève, la capitale suisse, en juin dernier. 5 jours d'intenses négociations, les ministres avaient réussi à s'accorder sur un paquet de mesures allant de la suppression de subventions à la pêche, la levée temporaire des brevets sur le vaccin anti-Covid, mais aussi l'insécurité alimentaire, un résultat jugé sans précédent par la Direction générale de l'Organisation mondiale du commerce, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala. Pour l'heure, aucune nouvelle date butoir n'a été fixée sur la décision de la levée ou non des brevets sur les traitements et outils de dépistage. On reste au Cameroun. Cette fois-ci, la communauté économique de l'Afrique centrale et ses 6 pays ont mis en circulation le 15 décembre dernier de nouveaux billets de banque. La BEAC souligne que ce sont des billets plus compacts, plus modernes et mieux sécurisés. Reportage. Dans les 6 pays de la communauté économique de l'Afrique centrale, Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, RCA et Guinée équatoriale, la Banque des États d'Afrique centrale a mis en circulation le 15 décembre dernier de nouveaux billets de banque. Sur des affiches et banderoles annonçant ces nouveaux billets, la BEAC souligne que ce sont des billets plus compacts, plus modernes et mieux sécurisés qu'elle a mis en circulation. Pour la fabrication de ces billets, la BEAC a utilisé une technologie qui met en longueur d'avance sur les contrefacteurs. Ces billets comportent des signes de sécurité modernes et difficilement falsifiables, a expliqué à l'agence Emmanuel Assafor So, directeur adjoint national de la BEAC pour le Cameroun. C'est une technologie qui a permis d'améliorer significativement la qualité de la circulation fiduciaire en remplaçant progressivement les billets de la gamme 2022. Le plus souvent usé par des billets neufs de la gamme 2020, a-t-il ajouté, soulignant que pour s'assurer de l'authenticité d'un billet, il suffit d'appliquer la méthode TRI, méthode simple, rapide et efficace et associe 3 gestes, toucher, regarder, incliner. Cette nouvelle gamme arrive après celle de 2002, soit 20 ans plus tard. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, ces nouveaux billets ont été mis en circulation le 15 décembre, conformément à la décision prise le 7 novembre dernier à Douala par le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale. La BEAC avait souligné dans un communiqué en novembre dernier que malgré la mise en circulation de nouveaux billets de banque de la gamme 2020, les billets de la gamme 2002 continuent d'être en vigueur dans la communauté économique de l'Afrique centrale.
Mesdames, Messieurs, le journal de l'économie se poursuit sur nos antennes cap à présent au Tchad. Le conseil d'administration du Fonds africain de développement a ordonné l'octroi d'un don de 21,51 millions de dollars au Tchad pour mettre en œuvre le projet d'appui au secteur de l'énergie électrique. Ce projet permettra d'améliorer la qualité du service de l'électricité du pays, comme habité une fois de plus. Le projet est cofinancé par plusieurs dons. 19,6 millions de dollars du Fonds africain de développement, le guichet de prêt à taux préférentiel du groupe de la Banque africaine de développement, 1,6 million de dollars du Fonds vert pour le climat dans le cadre de la facilité de financement Desert to Power G5 Sahel et 292 000 dollars de l'initiative Power Africa des États-Unis. La Société nationale tchadienne d'électricité assume un financement à hauteur de 138 602 dollars. Le projet entre dans le cadre de l'initiative Desert to Power, dont la feuille de route nationale a été validée par le Tchad. Cette initiative couvre 7 pays du Sahel, notamment le Burkina Faso, Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan et également le Tchad, avec un objectif d'accélérer le développement économique dans la région du Sahel à travers le déploiement à grande échelle et technologique solaire. Le projet a pour objectif d'améliorer l'accès à l'électricité et la qualité de l'énergie fournie. Pour répondre à la demande croissante d'électricité, environ 5% par an, il va aider à augmenter la capacité de production d'énergie électrique propre et durable, notamment dans les zones défavorisées du pays, de réduire les coûts de production dans certaines localités et de contribuer à améliorer les performances technologiques, financières et commerciales dans la Société nationale d'électricité, l'entreprise publique chargée de la production, du transport et de la distribution de l'électricité au Tchad. Le projet permettra notamment à la Société nationale d'électricité d'acquérir et de poser 45 000 compteurs à prépayés pour réduire les pertes d'électricité non techniques, d'aménager et d'équiper des postes moyennes et basse tension et de renforcer certains tronçons du réseau de distribution pour réduire les pertes techniques, améliorer le taux d'accès ainsi que la qualité de service. Le projet va également permettre l'hybridation de 3 centres de production d'électricité situés à Bongor, à Bol et à Biltine pour réduire les consommations de carburant et de facto les coûts de production. Il va permettre aussi d'acquérir et d'installer des équipements d'informatique pour la gestion à distance de la distribution et interconnecter 12 centres secondaires de production d'électricité pour améliorer la qualité de la facturation et du recouvrement, et même également de renforcer les capacités de la Société nationale d'électricité et des autres acteurs du secteur énergétique, tels que les agences de régulation, le ministère de l'énergie. Le projet devra aussi contribuer à améliorer la compétitivité des entreprises formelles et du secteur informel, réduire le délai de paiement des clients grâce aux compteurs prépayés, améliorer les délais de paiement des fournisseurs de la Société nationale d'électricité, augmenter le nombre de ses clients ainsi que ses effectifs, outre accroître l'offre d'énergie dans les centres de production visés. L'intervention de la banque se justifie par la nécessité d'accompagner le Tchad dans le processus de sortie graduelle de la situation de fragilité économique et sociale en contribuant effectivement à résoudre la crise énergétique. Hors des frontières africaines, le plafonnement du prix de gaz sort le Kremlin de ses gangs. Eh bien, la Russie a réagi le lundi 19 décembre 2022 au plafonnement du prix de gaz annoncé par l'Union européenne. Pour Moscou, cette décision de bloc européen est inacceptable. Fond Noira nous donne plus de détails dans ce reportage. De pétrole et de gaz
au pays qui plafonnerait les hydrocarbures vendus par Moscou. Pour le président russe, c'est une violation du processus de marché pour la formation des prix. Les ministres européens de l'énergie sont convenus d'un plafonnement des prix du gaz. Selon un document, le plafonnement sera déclenché sur les prix des contrats mensuels sur le marché gazier de référence. TTF dépasse 180 € par mégawattheure pendant 3 jours consécutifs. Ce niveau est assez nettement inférieur au seuil de 275 € initialement proposé par la Commission européenne. Selon le document, ce plafonnement du prix du gaz, destiné à lutter contre la flambée des prix de l'énergie, qui faisait l'objet d'âpres tractations depuis des semaines, s'appliquera à partir du 15 février 2023 et ne concernera pas, dans un premier temps, les achats de gré à gré. Après la Russie, c'est l'Algérie qui réagit. Eh bien, l'Algérie, premier exportateur gazier en Afrique, s'est inscrit au fond le 20 décembre 2022 contre le mécanisme temporaire mis en place par l'Union européenne pour plafonner les prix de gros du gaz. Les États membres de l'Union européenne ont approuvé lundi dernier, après un mois de négociations, un mécanisme temporaire pour plafonner les prix de gaz, du gros de gaz, un accord qui permet de débloquer d'autres mesures d'urgence pour réaliser des achats groupés de gaz et doper l'énergie renouvelable. Ce dispositif, adopté par les ministres européens de l'énergie, vise à bloquer les transactions sur les marchés de gros et au-delà de certains seuils et empêcher ainsi toute envolée des cours qui se répercuterait sur des entreprises et consommateurs. Mesdames et messieurs, c'est avec cette note que nous fermons cette édition du journal de l'économie de ce mercredi 21 décembre 2022. Restez scotchés sur nos antennes.